Salut à vous les champions et championnes, c'est la HM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de WrestleMania. Ouh, il s'est passé les choses, mais il s'en est passé les choses. Alors, au niveau des matchs, il y en a un que j'ai pas vu, je tiens à vous le dire, il y en a un que j'ai pas vu, et deux matchs que je noterai pas parce que c'était pas les matchs prévus, et en plus c'était plus un nombre que des matchs. Donc le premier match que je vais prendre, premier match, du coup on va faire les matchs dans l'ordre. Le premier match c'était Austin Theory contre John Cena pour le titre des États-Unis. Le match a duré 11 minutes 20. Cena est un petit peu, on va dire, sur la pente descendante de sa carrière parce qu'il a quand même 45 ans, faut quand même le dire, il a 45 ans. Et, euh, et tout simplement le reste c'est assez compliqué. Theory a usé de tricherie pour conserver son titre. Au moment où il y a eu un ref bump avec l'arbitre, bon, ça c'est du classique. Et Theory en a profité pour faire un petit coup de low blow sur Cena et il a enchaîné avec son hated down pour en conserver son titre. Bon, tricherie, un petit peu d'attaque, attaque non autorisée, mais bon, ça je me doute un petit peu que ça se passerait. Donc, note du match, je vais mettre un petit bon 6 sur 10. Donc, le match n'était pas si mauvais, hein. Cena, il a fait ses comebacks, il a fait ses prises, il est allé faire son adjustment. Theory a quand même tapé, mais l'arbitre n'était pas présent. Cena aurait gagné si l'arbitre était présent. Mais voilà. Ensuite, du coup, le prochain match, c'était le Fatal 4-Way match d'exhibition. C'était Braun Strowman et Ricochet contre les Viking Riders, contre Alpha Academy, contre les Street Profits. Le match, pour vous dire, c'était un gros bazar. Un coup il y avait un côté, l'autre coup il y avait l'autre. C'était le gros 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 bazar. Et victoire à la fin des Street Profits après que Ricochet a fait son shooting star pride sur Dawkins qui l'a contré et que Montesford a enchaîné depuis derrière. Honnêtement, c'était un bon petit match. Je mettrais un bon 6,5 sur 10. C'était pas mauvais. Honnêtement, le match était pas mauvais, hein. Le prochain match, du coup, c'était le match simple entre Logan Paul et Seth Rollins. Logan Paul était accompagné de sa mascotte, une mascotte de la marque de sa bouteille Prime. Et on a appris plus tard que c'était KSI, donc c'était un autre YouTuber qui était avec Logan Paul. Donc me demandez pas pourquoi, je ne connaissais pas ce gars. Mais le match fut très bon. Logan Paul, encore une fois, il est très 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 bon sur un ring. C'est son quatrième match, le match était à fond. Le public qui a chanté le thème de Rollins qui est venu avec un maître d'orchestre pour que le public chante son thème, géniaux. Logan Paul, lui, qui arrive en tyrolienne, donc à la manière de Michaels. Et victoire de Rollins, parce que à un moment, KSI, qui était dans la mascotte, il s'est pris Logan Paul avec un splash à l'extérieur du ring. Logan Paul a quand même résisté un petit peu plus, mais Rollins a fini par le battre avec son Storm. Donc, excellent match. Un bon 8 sur 10 pour moi. Le prochain match qui a duré 14 minutes 40, le match de Logan Paul avait duré pas loin de 16, un peu plus de 16 minutes, 16 minutes 15. Le prochain match était le Triple Threat, le 6-woman tag team match entre les championnes par équipe Becky Lynch Lita accompagnées de Trish Stratus contre Damage Control. Alors, le match était assez bon. Lita et Trish Stratus ont fait ce qu'il fallait faire parce qu'elles ont quand même 47 ans, les bourges quand même. Les femmes ont quand même 47 ans, donc je peux comprendre qu'elles sont un peu plus limitées. Et Becky Lynch a fait le taf avec l'équipe Damage Control. Je mettrais un bon 6 sur 10 aussi, hein, comme Cena Austin, hein. Honnêtement, le match n'était pas mauvais, hein, mais beaucoup de choses encore qui se dit. Et ce que je pensais n'est pas arrivé. Il n'y a pas eu de trahison de Dakota Kai et Io Sky, mais ça ne saurait tarder, je pense. Un autre match, du coup, le prochain match, c'était le match père contre fils, Rey Mysterio contre Dominique. Le match a duré quasi 15 minutes. Rey Mysterio, il est entré avec
Snoop Dogg avec une musique de rappeur, plus après la musique de Eddie Guerrero parce qu'il y avait une voiture à la Eddie Guerrero et ils ont quand même placé le thème Viva la Wasta. C'était très cool. Dominique il est rentré en fourgonnette de flic avec le masque de Rey Mysterio. Honnêtement l'entrée pareil a été très très cool. Le match était bon, on a eu une petite intervention de Judgment Day et ensuite on a eu l'intervention de LWO du coup. À un moment, il y a eu Dominique qui voulait utiliser une chienne parce que Damien Priest avait laissé sa veste et il y avait une chienne à l'intérieur. Et qui c'est qui est intervenu? C'est Bad Bunny. Bad Bunny qui était dans les commentaires d'ailleurs pour ce match-là. Et c'est Bad Bunny qui est intervenu. Mysterio a fini par battre son fils. Le match, je vais mettre un bon 7 sur 10. Honnêtement, le match était très 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 bon. Le prochain match qui est un banger pour moi, les deux prochains matchs sont un banger parce qu'il y en a un que je vais pas compter parce qu'il y avait un autre match derrière. Le prochain match, c'est le match pour le titre de SmackDown. Donc, il a duré 23 minutes 35. C'est le deuxième match le plus long de la soirée. Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Un banger. Un banger. On a eu du whip tie. On a eu plein de trucs. À un moment, Rhea Ripley fait une prise et Charlotte n'est pas retombée en fait n'est pas retombée sur les genoux. Elle est retombée directement sur la face. Elle était ouverte au nez. Mais bon, ça n'a pas trop dérangé, mais en tout cas, c'était très, 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 très cool à faire. J'ai beaucoup aimé ce match. Il y avait un whip tie, le natural section, le figure four. Il y a eu toutes les prises qu'il fallait, le spear, toutes les prises qu'il fallait. Et à la fin du match, ce qui s'est passé, c'est que Ripley a réussi à placer son whip tie au bout de la deuxième corde et a battu Charlotte Flair. Le match, un bon 9,5 sur 10. 9,5 sur 10 pour ce match. Et du coup, c'était très 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 cool. Pas une intervention de Judgment Day. Et Ripley a battu Charlotte toute seule. Et à la fin, elle a souri en disant bravo meuf, tu m'as battu. Nouvelle championne de SmackDown, Rhea Ripley. Ensuite, du coup, c'était un angle. On avait The Miz et Snoop Dogg du coup qui étaient là. Snoop Dogg a proposé un match. Miz il dit qu'il a fait un open challenge sur ses réseaux. Finalement, ce n'est pas le cas. Pat McAfee est arrivé. Snoop Dogg a autorisé le match et Pat McAfee a gagné contre le Miz, tout simplement. Voilà. C'était un angle juste pour détendre les deux trucs. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'était les Usos contre Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres unifiés par équipe de la WWE. Le match a duré 24 minutes 15. Et pour vous dire que ce match est réellement un banger parce qu'on a eu toute l'histoire avec Sami Zayn, avec Kevin Owens et les Usos. On a Jay qui a fait le Eleva Kick de Sami Zayn. On a eu des stunners, on a eu Super Kick, on a eu des gros combos. À chaque fois, j'y croyais. À chaque fois, je disais, ça y est, ils sont foutus, Kevin Owens et Sami Zayn. Mais il y a eu dégagement à chaque fois, tout au dernier moment. Il y a eu toujours ça au dernier moment. Et c'était excellent. 10 sur 10 sur ce match. Et les vainqueurs, parce que Sami Zayn a quand même réussi à contrer une prise de Jay et Jimmy. Il a enchaîné un Aleva Kick, un second Aleva Kick. Il allait faire le troisième, sauf que Jimmy allait intervenir. Kevin Owens est intervenu, le stunner, troisième Aleva Kick. 1, 2 et 3, victoire des Québécois, victoire de l'équipe Sami Zayn et Kevin Owens pour les titres par équipe. Gros, gros, gros banger. 10 sur 10 sur ce match. Et enfin, pour la nuit 2, du coup, le premier match, c'était Omas avec MVP en accompagnement contre Brock Lesnar. Le match a duré 5 minutes. Comme je vous dis, le match, il serait pas très très long, il a duré précisément 5 minutes. Et pour vous dire que ce match-là, c'était un match simple, classique. Donc, Omas avait dominé une grande partie du match. Lesnar, il fait 3 souplesses. Lesnar fait clairement 3 souplesses. Et il enchaîne avec un F5. Le premier, il ne passe pas parce qu'il s'écroule. Le second, il passe. Et victoire de Lesnar. Omas, il est complètement foutu là. Qu'est-ce qui va se passer après? Mais du coup, honnêtement, 2 sur... Même pas, peut-être 3, à la limite 3 sur 10. Donc 1,5 sur ce match-là. Le second match de la soirée, je l'ai pas vu parce qu'honnêtement, c'est un match qui m'intéressait pas des masses. Et le résultat, c'est ce que j'attendais. Le Showcase Fatal 4-Way Tag Team Match Women's.
C'est Wanda et Shayna qui ont remporté le match. Apparemment, dans un moment, Shayna s'est un petit peu blessé à la jambe. Elles ont été écartées tout le match. Et juste après, Shayna et Ronda fait son armbar sur Shotzi et victoire de Ronda et Shayna. Donc, je le note pas. Ce match, c'est un match que je m'attendais pas. Ensuite, les bangers les quatre autres matchs, c'est les bangers. Donc du coup, c'était le match entre Sheamus, McIntyre et Gunther pour le titre intercontinental. C'est le deuxième match le plus long de la soirée. Un banger. Sheamus, McIntyre et Gunther qui se sont frappés, mais violent tout le match. On n'a pas eu d'intervention d'Imperium ni des Brawling Boots. À un moment, Sheamus, j'y croyais. Sheamus qui enchaîne son White Note plus sa Celtic Cross, McIntyre qui intervient. Le Texas Coverleaf, McIntyre intervient. Le Brock Kick, McIntyre intervient. On a McIntyre qui est toujours intervenu. McIntyre, c'était le gros heel dans ce match. Gunther qui a subi tout. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que on a eu le Brock Kick de Sheamus, Gunther qui arrive, qui enchaîne son powerbomb sur Sheamus sur McIntyre et après il enchaîne un powerbomb sur McIntyre et victoire de Gunther. J'y croyais pas, je me suis dit c'est Sheamus qui va remporter parce que c'est clairement l'homme dominant du match. Et voilà. Je vais mettre un bon 8,5 sur ce match parce que le match était un banger. Le prochain match était Bianca Belair contre Asuka pour le Raw Women's Championship. Le match a duré 16 minutes 5. Et ce qui s'est passé encore une fois, c'est que Asuka et Bianca, ils ont donné un excellent match. Sauf que les caméras, ils ont montré le moment où l'arbitre donnait le miss à Asuka. Donc ça, ça enlevait un petit peu la magie de tout ça. Mais sinon, le match, un gros banger. On a eu toutes les prises qu'il fallait. Le Asuka Lock, le KOD. On a eu tout ce qu'il fallait. Et à la fin, Bianca Belair arrive à placer son KOD en chopant Asuka avec son Judy Gatame. Et elle remporte le match. Qui va battre Bianca Belair? On se le demande. Mais du coup, là, je mettrai un bon 8 sur 10 comme 8 sur 10. C'était très bon. Le prochain match, du coup, c'était Edge contre le démon Finn Balor dans un seul match. Alors, le match, encore une fois, l'entrée du démon, l'entrée en mode Blood de Edge, excellent. Les entrées, excellent. À un moment, on a eu, en arme, on a eu du kendo, des chaises, des tables, une échelle, et Balor s'est pris une échelle sur la gueule, et il était ouvert. Il s'est complètement ouvert le front. J'y croyais pas. On a eu beaucoup de bonnes prises. Honnêtement, le match était très bon. Le match était très bon. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que on y a cru, hein. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait une table. Edge était sur la table. Baylor, il veut faire son coup de grâce, mais il a une autre idée en tête. Il le fait du haut d'un spot de la cage. Est-ce qu'il fait son coup de grâce? Il se foire. Edge en profite pour faire son spear. Et après, le concerto, le démon était fini. Victoire de Edge, encore un bon 8 sur 10 sur ce match. Pour Sheamus, Gunther et McIntyre, je mettrai un bon 9 quand même. Parce que du coup, le dernier match, faut que j'en parle. Juste avant, on a encore eu un angle avec Snoop Dogg et le Miz. On a eu le retour de Shane McMahon qui séparément s'est blessé à la jambe en déchirant musculaire. Snoop Dogg qui attaquait le Miz pendant le match de Shane le Miz. C'était incompréhensible. Il fait le tomber et victoire de Snoop Dogg. J'en parle pas parce que ça sert absolument à rien d'en parler. Et le main event, Roman Reigns, accompagné par Paul Heyman et Solo Sikoa contre Cody Rhodes. Le match a duré 34 minutes 30. Et Solo Sikoa est intervenu plusieurs fois. Une fois avec une chaise, une fois avec la ceinture de Cody et une fois à la fin du match. Cody Rhodes a tout tenté. Ce qui s'est passé, il a vraiment tout tenté. J'y ai cru plusieurs fois. À la fin du match, on a les Usos qui interviennent parce qu'on a un ref bump de l'arbitre avec un coup de pied de Cody que Roman a esquivé. Ref bump de l'arbitre. Les Usos qui interviennent. Les Usos qui font le super kick et le 1D sur Cody Rhodes. Les nouveaux champions par équipe, Kevin Owens et Sami Zayn, arrivent. Ils dégagent les Usos. Ils font un stunner et un leva kick à Roman Reigns. Cody fait le tomber. L'arbitre, il est lent pour faire le tomber et
Et Roman se dégage. Et au moment où Cody allait faire, il a enchaîné deux crosswords, il allait faire son troisième. Solo Sikoa qui intervient grâce à Paul Heyman qui distrait l'arbitre. Il fait sa prise de finition et Roman enchaîne avec un spear et victoire de Roman Reigns. J'y croyais pas, je n'y ai pas cru. Tout le monde pensait que Cody Rhodes allait gagner et aïe aïe aïe, pas du tout. Pas du tout, ça s'est pas du tout goupillé comme je le pensais. Et résultat, 8 sur 10 sur ce match, je suis obligé d'enlever 2 points parce que Roman Reigns, qui est champion et qui a toujours besoin des Usos et de Solo Sikoa, ça passe pas. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les Usos vu qu'ils ont perdu les titres? On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Mais voilà. Roman Reigns qui conserve son titre, je n'y ai pas cru non plus. Et bah voilà les champions et championnes, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera la prochaine fois pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Le prochain pay-per-view, ça se passera à Puerto Rico où le guest star, donc Lost, sera Bad Bunny. Et ça sera le 6 mai, donc dans un mois. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et salut à vous les champions et championnes. Et n'oubliez pas, soyez toujours fans de vos passions. Bye.